Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre relatif au calcul de primitives, ou communément appelé intégrale indéfinie, nous allons aborder une troisième méthode d'intégration qui fait suite aux deux premières petites vidéos, et il s'agit de la méthode d'intégration par substitution. Donc, dans un premier temps, il convient de se référer en calcul différentiel, donc en calcul de dérivée, de trouver la formule qui est analogue à la méthode de substitution. Il s'agit de la dérivée d'une composée de deux fonctions. Alors, comme exemple, prenons une fonction principale, la fonction x exposant 4, et une fonction secondaire qui, dans ce cas-ci, sera notre variable de substitution, donc la fonction g de x, 2x plus 1. En composant les deux fonctions g et x, de manière à injecter la fonction secondaire g de x dans la fonction principale f de x, nous allons composer une nouvelle fonction. Donc l'écriture, je vous rappelle, en termes de composé de fonctions, ça se lit de la droite vers la gauche, donc comme g de x rentre dans la fonction f de x, on lira g rond f de x. La fonction 2x plus 1 va donc remplacer le x de la fonction f pour générer la fonction composée 2x plus 1 exposant 4. Si nous souhaitons dériver 2x plus 1 exposant 4, nous allons appliquer la formule de dérivation que je vous rappelle ici, à savoir g rond f de x' est égal à f' rond g de x, c'est-à-dire que le g de x remplace le x dans la dérivée de la fonction f, puisque la fonction f est x4, sa dérivée c'est 4x³. Donc nous obtenons donc dans le bas de l'écran 4 fois 2x plus 1 au cube. Et il convient maintenant de multiplier par la dérivée de la fonction secondaire g, donc fois 2x plus 1' qui vaut 2. Donc finalement, la dérivée de la fonction 2x plus 1 à la quatrième puissance est égale à 8 fois 2x plus 1 au cube. Donc en méthode d'intégration, nous allons repartir de la valeur de la dérivée et nous allons maintenant l'intégrer pour retrouver la primitive, donc c'est-à-dire retrouver la fonction 2x plus 1 exposant 4. Lorsque l'on dérive une composée de deux fonctions, on multiplie par la dérivée de la fonction secondaire, ce que nous venons de voir. En intégrant, on choisira comme variable de substitution cette même fonction secondaire comme ceci. Alors l'intégrale de 8 fois 2x plus 1 au cube dx, le 8 étant une constante, il peut se mettre en évidence devant le symbole d'intégration. Nous allons poser comme variable, donc comme fonction secondaire, la fonction g de x égale t, donc t égale 2x plus 1, puisque dans la dérivée d'une composée de fonctions, la dérivée de la fonction secondaire, donc ici de la variable t, intervient. Nous allons dans un premier temps calculer la dérivée de la fonction t, donc la dérivée de la fonction t c'est égal à 1 par rapport à la variable d'intégration t, et la dérivée de 2x plus 1 est égale à 2 par rapport à la variable d'intégration x. On notera que dt est égal à 2 fois dx. Il est très important ici, puisqu'on parle en termes de différentiel, de rappeler que l'on calcule la dérivée, donc la différentielle par rapport à t, donc dt, et que d'un autre côté, on calcule une différentielle par rapport à la variable x, c'est-à-dire dx. À aucun moment, on ne pourrait écrire que la dérivée de t égale 1 est égal à 2, qui est la dérivée de x. Donc on n'écrit jamais 1 égale 2, mais rappelons que dt est égal à 2 dx. Alors, grâce à cette substitution, nous allons pouvoir transformer l'intégration de départ en quelque chose de plus simple. Donc, nous allons nous retrouver avec 8 fois l'intégrale de t cube, on remplace le dx par dt sur 2 étant une constante, il peut se mettre en évidence, et donc en évidence, le 8 demi devient 4, donc cette intégrale par substitution devient 4 fois t cube dt. Notons que t cube dt est une intégration immédiate en appliquant la deuxième formule d'intégration immédiate, donc à savoir l'intégrale de x exposant n dx, on obtient que l'intégrale de t cube dt égale t4 sur 4. Après simplification des constantes, nous obtenons la solution
de l'intégrale indéfinie avec la variable t qui est égale à t4 plus c. Alors l'intégrale initiale, en remplaçant maintenant la variable de substitution t par sa valeur en fonction de x, c'est-à-dire 2x plus 1, on retrouve que l'intégrale indéfinie de 8 fois 2x plus 1 au cube dx est bien égale à 2x plus 1 exposant 4 plus la constante d'intégration. Nous pouvons intégrer par substitution dès que nous avons la forme suivante. Donc, à partir du moment où on change ici un peu d'écriture pour varier les plaisirs, donc au lieu d'écrire g rond f, on peut également noter f entre parenthèses g de x, c'est exactement la même chose. La fonction g de x est une fonction secondaire, on parle également de fonction intérieure, celle qui se trouve à l'intérieur de la fonction petit f de x. Cette fonction intérieure, en la dérivant, nous obtenons la différentielle de la fonction intérieure, donc g' de x dx, ce sera donc égal à la fonction grand F de g de x plus une constante d'intégration. Donc nous pouvons substituer ainsi des fonctions du type t exposant n dt, où t de x est une fonction intérieure. Donc par exemple, travailler une fonction du type sinus cube de x. Alors le sinus cube de x est la fonction sinus x au cube. La fonction intérieure, ce serait sinus x. Il conviendrait à ce moment-là de retravailler avec la dérivée de la fonction sinus de x pour travailler avec la différentielle par rapport à t dt. Nous pouvons également travailler avec une exponentielle de base e exposant une fonction u du, et donc l'intégrer de la même manière, même chose avec le sinus d'une fonction u, ou le cosinus, ou bien d'autres fonctions comme les logarithmes. Donc dans un premier petit exemple, pour que ce soit beaucoup plus parlant, je vais intégrer maintenant l'intégrante x fois sinus carré de x dx. Ce n'est pas une intégration immédiate. Nous n'avons pas de somme et pas de constante à mettre en évidence, donc nous ne pouvons pas pratiquer l'intégration par décomposition. Nous allons cependant pouvoir tester une substitution. La fonction intérieure est la fonction x carré. Ce sera la variable t. La dérivée de t, donc la différentielle dt, est égale à 2x dx, puisque la dérivée d'x carré, c'est bien 2x. Nous pouvons donc maintenant substituer, et l'intégrale de départ devient sinus t dt sur 2. Alors, le demi peut se mettre en évidence, et vous savez que l'intégrale de sinus t dt est une intégration immédiate qui vaut cosinus t, donc la réponse finale. Une fois que l'on a remplacé le t par sa valeur en fonction de x, devient cos de x carré sur 2 plus la constante d'intégration. Alors, on a d'autres petits exemples. Donc, par exemple, on peut travailler avec une fonction rationnelle. On a x au numérateur, une racine carrée de x carré moins 9 au dénominateur. Nous ne pouvons la travailler ni par décomposition, et ce n'est certainement pas une intégration immédiate. Donc, on peut remplacer la racine carrée de x carré moins 9 par x carré moins 9 exposant 1 demi au dénominateur, et en remontant cette fonction au numérateur, on obtient donc, comme sur le transparent, x carré moins 9 exposant moins 1 demi. Nous choisirons comme fonction intérieure la fonction t, donc x carré moins 9, et donc de cette manière, x dx devient dt sur 2, puisque la dérivée de t, donc dt, sera égale à 2x dx, et donc on remplace dx par dt sur 2x. L'intégrale se transforme par substitution en l'intégrale de t exposant moins 1 demi dt sur 2, c'est-à-dire 1 demi de l'intégrale de t exposant moins 1 demi dt, est égal à 1 demi de t exposant 1 demi sur 1 demi. Les 1 demi se simplifient. En remplaçant t par sa valeur en fonction de x, on obtiendra racine de x carré moins 9. Il est noté donc u, donc ça c'était l'étape intermédiaire sur le transparent, sur le slide. La réponse finale de l'intégrale indéfinie de départ est bien égale à la racine carrée de x carré moins 9 plus la constante d'intégration c. Alors, d'autres exemples, un dernier petit exemple avant de passer à la quatrième méthode d'intégration, qui sera l'intégration par partie. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Il reste
à intégrer ici la fonction sécante carrée de 3x sur 1 plus tangente de 3x. Nous pouvons transformer et utiliser comme fonction intérieure 1 plus tangente 3x. Donc, il n'est pas toujours évident de se souvenir que la dérivée de 1 plus tangente 3x est égale à 3 fois la sécante carrée de 3x. Alors, pour rappel, pour ceux qui ont un peu moins l'habitude avec la notion de sécante, il est à rappeler que la sécante de x est égale à 1 sur le cosinus x, et donc la tangente étant égale à 1 à sin sur cos, nous retrouverons bien les cos carrés en dénominateur. Donc après substitution, on se retrouve à intégrer du t-1 dt sur 3. Le tiers se place en évidence et l'intégrale indéfinie de t-1 dt, donc dt sur t, c'est une intégration immédiate, c'est 1 tiers de ln de t. On va ici noter plus c, on le renotera dans la réponse finale de cet exercice qui est égal à 1 tiers de ln de tangente 3x plus c. Notez qu'on note toujours le t entre barres, donc ici le tangente 3x entre barres de valeur absolue. Ça aura une grande importance lorsque nous serons en intégration définie, que nous devrons remplacer le x par des valeurs bornées. À ce moment-là, on doit s'assurer que le nombre qui se trouve dans un logarithme est bien un nombre positif. Ça nous aidera à ce moment-là du calcul. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve prochainement pour la 4e méthode d'intégration, l'intégration par parties. À bientôt sur Mathérapie.